Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous connecter à votre interface de gestion, l'interface de gestion du site AFCS, qui vous permettra de modifier votre fiche membre, de remplir toutes les informations que vous voulez voir apparaître sur celle-ci, et éventuellement ajouter des photos, ajouter des films sur lesquels vous avez travaillé, et même écrire des articles si vous en avez envie. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous connecter et comment modifier votre fiche membre. Alors, tout d'abord, pour vous connecter, vous copiez le lien qui vous a été envoyé dans le mail dans lequel il y avait cette vidéo et vous le collez dans votre navigateur. Vous cliquez, vous arrivez sur cette page. Une fois que vous êtes sur cette page, vous descendez un petit peu sur la page. Vous entrez votre adresse email, l'adresse vidéo ou le lien pour cette vidéo, et vous entrez votre mot de passe que vous avez défini précédemment. Si ce n'est pas fait, regardez la vidéo qui concerne la première connexion. Une fois que vous entrez votre mot de passe, vous validez. Alors une fois que vous validez, vous arrivez sur l'interface de gestion du site. Sur cette interface de gestion, vous allez pouvoir faire plusieurs choses, mais là on va se concentrer sur la modification de vos informations personnelles. Ça se trouve ici, vous verrez votre nom ici, et en dessous vous cliquez sur le petit icône information personnelle. Une fois que vous avez cliqué, vous êtes sur votre fiche et à partir de là, vous pouvez faire plusieurs choses. Vous pouvez modifier la fiche en cliquant sur cette icône-ci. Vous pouvez ajouter un document, c'est-à-dire une photo par exemple. Et vous pouvez créer un film, c'est-à-dire lier un film sur lequel vous avez travaillé, une série, un téléfilm, sur lequel vous avez travaillé à votre fiche membre. Alors on va commencer par modifier la fiche. Je clique ici sur modifier cet auteur. Une fois que vous avez cliqué, vous avez une liste de cases à remplir, dont certaines sont obligatoires. Par exemple, la signature, c'est votre nom, votre pseudo, nom, prénom, comme vous voulez. Elle doit absolument être remplie. Ensuite, l'adresse email, c'est l'adresse email que vous avez utilisée pour vous connecter. Qui êtes-vous? Vous pouvez éventuellement rentrer une biographie. Si vous avez un site web, vous pouvez indiquer son nom et copier l'URL d'accès au site web. Le login ne sert pas à grand chose, donc c'est pas la peine de le modifier. Vous pouvez changer le mot de passe, nouveau mot de passe, confirmer le nouveau mot de passe. Vous pouvez indiquer, et c'est obligatoire, votre nom de famille et prénom. Ça permet de classer les membres par ordre alphabétique. Ensuite, vous pouvez ajouter vos coordonnées. Vous pouvez ajouter éventuellement l'adresse de connexion à vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et compagnie. Indiquer que vous êtes propriétaire ou non de votre matériel, indiquer le matériel que vous possédez et éventuellement des informations supplémentaires comme un lien vers une bande démo par exemple. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez remonter sur cette fenêtre et vous voyez ici une petite fenêtre ajouter une image ou un document. Si vous voulez ajouter des photos à votre fiche, vous appuyez sur téléverser. Ça ouvre les dossiers qui se trouvent dans votre ordinateur. Et une fois que vous avez choisi une photo, vous cliquez dessus, vous l'ouvrez et vous appuyez sur le petit bouton téléverser qui se trouve ici. La photo vient se rajouter à votre fiche et en fait maintenant partie. Alors une fois que vous avez fait tout ce que vous vouliez faire et rempli toutes les informations que vous vouliez donner à votre fiche membre, vous allez ici en bas et vous cliquez sur enregistrer. Là, votre fiche membre contient les informations que vous y avez mis, dont les photos qui sont donc classées comme illustrations. Ces photos, vous pouvez les modifier en cliquant sur modifier à droite des photos. Vous pouvez donner un titre à l'image, c'est plutôt mieux même de donner un titre à chacune de vos photos. Voilà, éventuellement changer la date et mettre une petite description. Une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez la photo et les modifications seront enregistrées. Vous pouvez faire autre chose, c'est choisir quelle photo sera le logo de votre fiche, c'est-à-dire la photo qui apparaîtra sur le site internet de la FCS lorsque la personne qui est en train de naviguer sur le site va consulter les différents membres de l'association. Alors là, par exemple, j'ai une photo, je voudrais qu'elle devienne le logo de ma fiche. Je clique sur le rôle du document ici, je clique sur le bouton et je modifie en appuyant sur logo. Une fois que j'ai fait ça, cette photo sera la photo qui est désignée comme logo pour ma fiche. Et avec la petite croix qui est ici, je peux la déplacer sur la photo et déterminer l'endroit sur lequel le logiciel
recadrer la photo si c'est nécessaire. Donc je centre sur le visage dans ce cas-ci. Donc voilà, grosso merdo, la fiche est complétée. Vous pouvez éventuellement ajouter d'autres photos en cliquant directement sur ce petit onglet. Et par ailleurs, ajouter des films, mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo en cliquant sur l'onglet qui est ici en bas à droite. Voilà, j'espère que ça vous aura servi. À bientôt.